Merci Seigneur. Voilà, je ne vous cache pas, je suis un petit peu troublé, je suis content de faire le culte ce matin. Donc j'avais préparé un petit message et puis j'étais entre deux messages et quand je suis venu vendredi, j'ai eu une confirmation de ce message parce que la sœur Michel a rendu un mot de témoignage et elle a dit dans son témoignage, a dit le Seigneur construit sur une maison qui est détruite. Et j'aimerais vous parler de la construction. Moi, j'ai eu la confirmation de mon message ce matin, vendredi, et donc j'aimerais faire une lecture avec vous. Je m'excuse, elle est un petit peu longue, mais vous la connaissez, plein de serviteurs de Dieu ont prêché déjà sur ce message, mais j'aimerais vous l'apporter comme le Seigneur me l'a donné. Surtout avec beaucoup d'humilité, je veux m'effacer, et surtout avec de l'amour. Amen. Voilà, on prend pour ceux qui ont la parole de Dieu dans le livre de Néhémie. Néhémie 4. Il s'agit de la destruction de la ville de Jérusalem. Et je fais la lecture pour vous. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Va-t-on les laisser faire? Vont-ils achever? Vont-ils redonner vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu ?» Toshiba, l'ammonite, était à côté de lui et dit « Qu'ils bâtissent. Seulement si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. » Je passe au verset 6. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Le peuple prit à cœur ce travail, mais Sanballat, Toshiba, les Arabes, les Ammonites, se furent très irrités, en apprenant que les réparations des murs avançaient, que les brèches commençaient à se refermer. Ils se lièrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem, causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leur attaque. Cependant, Juda disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. Les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas rebâtir la muraille. Nos ennemis disaient, ils ne sauront rien, ils ne verront rien, jusqu'à ce que nous arrivons au milieu d'eux. Nous les tuerons, nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux viennent 10 fois nous avertir des lieux d'où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçai dans les fondements, derrière la muraille, sur des terrains secs, le peuple par famille, avec leurs épées, leurs lances, leurs arcs. Et je regardais m'étant levé, et je dis aux grands magistrats, au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils, vos filles, pour vos maisons. Lorsque notre ennemi apprit que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet. Nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié avait des lances, des boucliers et des cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda, ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient les charges, et se tenaient une arme d'une main, et chacun d'eux avait son épaissin autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi, et je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable, étendu, nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres, au son de la trompette, rassemblez-vous. Amen. Excusez-moi pour la lecture, mais ça fait partie du message. Je vais essayer de ne pas être long. Voilà, il s'agit de Néhémie. Néhémie, si vous voulez, c'est un homme qui ne se trouve pas à Jérusalem. C'est un homme qui se trouve... il est échangeant du roi de la maison de l'armée de Perse. Et il a un travail. Et son travail, si vous voulez, lui consiste à goûter les mets du roi, à préparer le manger du roi, pour savoir si le mets du roi n'est pas empoisonné. Et son frère, qui s'appelle Ahami, vient lui rendre visite. Et il prend des nouvelles de Jérusalem. Et il dit, comment va Jérusalem? Et là, il lui annonce une triste nouvelle. Il lui dit, Jérusalem, les murailles, tout est détruit. Tout est consumé par le feu. Il n'y a plus pierre qui reste sur pierre. Et Néhémie est attristé. Il est attristé parce qu'il a l'œuvre de Dieu à cœur. Il aime Jérusalem. Il a passé toute son enfance à Jérusalem. Je me suis un peu documenté sur Néhémie. Et on voit que Néhémie va pleurer. La Bible dit qu'il va pleurer tous les jours.
Tous les jours, il va pleurer. Et tous les jours, il va jeûner, il va prier pour ce qui s'est passé à Jérusalem. Jusqu'à temps, la Bible dit que Dieu met un plan dans son cœur. Il lui met un plan dans son cœur. Vous savez, Néhémie, à l'endroit où il se trouve, il gagne bien sa vie, il a un bon travail, il vit confortablement, aisément, mais par rapport à l'œuvre du Seigneur, il faut qu'il sorte de son confort. Il faut qu'il sorte d'où c'est qu'il est. Et je me suis posé la question, et je me suis dit, mais Seigneur, à Jérusalem, il y avait plein de sacrificateurs, il y avait des hommes de synagogue, il y avait beaucoup de juifs à Jérusalem. Pourquoi que Dieu n'a pas choisi un homme de là-bas pour pouvoir reconstruire? C'est parce que on va voir par rapport à ce qui s'est passé, il a quelque chose, Néhémie, que les autres n'avaient pas. C'est que c'était un homme qui n'a peur de rien. Son travail nous montre qu'il a peur de rien. Déjà, pour pouvoir goûter des mets, pour voir s'ils sont empoisonnés, savez-vous que quand il goûte le vin du roi, si le vin a été empoisonné, il risque de mourir. Mais il n'a pas peur. C'est un homme qui a une foi incroyable en l'Éternel son Dieu. Et c'est important. Donc Néhémie, il va sortir de son confort. Il va vouloir construire avec le Seigneur. Mais voilà, quand il va arriver à Jérusalem, il va se lever la nuit, il va parcourir Jérusalem sur une monture, il va regarder toutes les portes qui sont détruites, il va calculer, et il va se lever après, il va prendre tous les anciens d'Israël, il va les appeler, il va les convoquer, il va appeler des frères, il va même avoir des sœurs, on va le voir un petit peu tout à l'heure, qui vont travailler un petit peu sur la muraille. Et qu'est-ce qu'il y a, c'est que Néhémie, par rapport au plan que Dieu avait mis dans son cœur, il va faire quelque chose qui est formidable. Et c'est ça qui est important. On ne peut pas travailler seul dans une œuvre. On a besoin de nos frères, on a besoin de nos sœurs. Vous comprenez ça? C'est important, on ne travaille pas tout seul. Même dans un ministère, on ne peut pas travailler seul. Le Seigneur nous a envoyés 2 par 2. On a besoin de nos frères pour travailler. Et Néhémie a besoin de ses frères. Tout seul, malgré qu'il avait une foi extraordinaire, il n'aurait pas pu le faire. Il n'aurait pas pu construire. C'est pas possible. Alors il va les appeler, puis on s'aperçoit quand on lit le texte un peu plus loin de Néhémie, je vous conseille de le lire, c'est magnifique. On s'aperçoit qu'il y a des hommes qui sont là, des foyers, des couples, et vous le lirez, c'est marqué comme ça. Et ils veulent aller travailler pour l'œuvre de Dieu, mais ils n'ont pas de sous, Zinda. Ils n'ont pas d'argent. Et la Bible dit qu'ils empruntent. Ils empruntent pour aller travailler dans l'œuvre de Dieu. Et pas un moment, après dans le travail, il va se passer, c'est pas le sujet de mon message, mais il va se passer un tumulte parmi le peuple. Les femmes vont commencer à crier, à se plaindre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient hypothéqué sur leur terrain pour pouvoir aller travailler sur la muraille. Bien souvent, quand on part dans l'œuvre de Dieu, on ne peut pas partir parce qu'on est coincé dans cet endroit. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'est quand on se confie dans l'Éternel, qu'on veut travailler pour Dieu, Dieu pourvoit notre pain. Et c'est ça le plus important. Et puis là, ils vont commencer à reconstruire quelque chose qu'on ne pouvait pas reconstruire. Pour les frères qui ont été à Jérusalem, la plupart des pierres avaient grandes comme l'église. Donc c'était très compliqué. La muraille était détruite, l'ennemi avait tout détruit. Dans le livre des Lamentations, il est écrit « Qui aurait cru qu'un jour, les rois de la terre n'auraient jamais cru que l'ennemi rentrerait par les portes de Jérusalem ?» C'est écrit dans le livre des Lamentations. C'était impossible. L'ennemi, mes frères et sœurs, veut faire du dégât. Et il fait du dégât. Vous savez, aujourd'hui, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, aujourd'hui, on voit plus, je vais dire, les frères de notre ministère, on voit plus de gens possédés pratiquement. On n'en voit plus. Mais il agit autrement. Il détruit les foyers en se faufilant vers les enfants, en attaquant, en blessant. Et c'est son rôle. Il détruit notre jeunesse. Il détruit notre jeunesse. Il affaiblit le père et la mère. Et ils sont attristés. Et combien que c'est important. Alors écoutez, il est dit que il était en colère et très irrité, Sanballat. Sanballat, son nom a 2 significations. J'ai regardé la signification du mot Sanballat. Sanballat veut dire haine. Il est celui qui a de la haine contre l'œuvre de Dieu. Et ça veut dire aussi déguisement. Il est celui qui se déguise. Et on va le voir un petit peu plus loin. Il s'est déguisé pour essayer d'intimider Néhémie dans le travail qu'il faisait. Il a même été plus loin que ça.
Il a payé une femme qui était une prophétresse. Il lui a donné de l'argent pour qu'elle donne une fausse prophétie. Mais je bénis Dieu parce que lui est animé de l'esprit et il s'est aperçu que cette prophétie ne venait pas de Dieu. Amen. Et ça, c'est important. Alors, il fut en colère, très irrité, et le diable est en colère. Laissez-moi vous dire, quand vous travaillez dans l'œuvre de Dieu, vous savez, celui qui fait rien, le diable laisse tranquille. Mais dès l'instant qu'on veut travailler dans l'œuvre de Dieu, qu'on veut aller de l'avant, comme les frères qui sont missionnaires, alors forcément il se déchaîne. Il fut en colère et très irrité. Va-t-on les laisser faire cette œuvre? Va-t-on les laisser reconstruire? Est-ce que vous croyez que l'ennemi va vous laisser travailler dans l'œuvre de Dieu? Il est très malin, vous savez. Alors écoutez ce qu'il est dit. Vont-ils redonner vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière, consumées par le feu? Et alors il y en a un qui est là qui dit, laisse-les bâtir. Qui est avec lui, je ne sais pas si c'est l'Ammonite, si c'est Toshiba, si c'est Sambala, il y en a qui dit, laisse-les bâtir. Écoutez ce qu'il dit. S'il y a un renard, en Israël, les renards, ils ne sont pas comme en Europe. Ils font 50 cm, ils sont grands comme ça. Écoutez ce qu'il dit. Si un renard s'élance contre leur mur, leur muraille, elle se renversera. Le texte littéral grec donne autrement. Il dit, si un renard grimpe sur le mur, elle s'écroulera. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'une construction qui est faite de pierres, et nous sommes l'église, nous sommes les pierres vivantes du Seigneur. Et là, il y a plein de pierres devant moi, au sens spirituel. Vous êtes des pierres vivantes de l'église, mes frères et sœurs. Amen. Vous êtes des pierres vivantes de l'église. Amen. Mais il y a des pierres là, qui sont très faibles. Il y a des pierres qui sont découragées ce matin. Laisse-moi te dire qu'un petit renard de rien du tout, une petite flèche de l'ennemi, et tu vas t'écrouler. Mais quand tu t'écroules, tu vas faire tomber des pierres qui sont autour de toi, à travers ton témoignage. Et dis là, si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Vous savez, il est appelé le malin, le rusé. Aujourd'hui, c'est ce que je dis aux frères, on voit pratiquement plus de personnes possédées. Parce qu'aujourd'hui, il s'y prend autrement. Il a commencé à la création quand Dieu a créé Adam et qu'a créé Ève. Écoutez ce que je vous dis, c'est important, vous allez comprendre les frères et sœurs. Il y en a certainement qui l'ont vécu ou qui le vivent ça aujourd'hui. Je l'ai encore vu hier. Il dit, tu mangeras de tous les arbres qui se trouvent dans le jardin. Mais il dit, celui-là, le Seigneur, il dit, tu ne toucheras pas. Ben si le Seigneur, il a dit qu'il ne fallait pas toucher, il ne faut pas toucher. Ça vient de Dieu, il ne faut pas le toucher. Mais le diable, le rusé, le père du mensonge, c'est le père du mensonge. Le serpent, il vient et il se faufile vers Ève. Ah, il ne va pas vers Adam parce qu'Adam était plus spirituel. Il va vers la femme, elle était faible. Mais il remet la parole de Dieu en doute. Il dit, est-ce qu'il a réellement dit ça, que tu allais mourir si tu en mangeais? Il dit, au contraire, tes yeux vont s'ouvrir. Il lui parle, hein. Mais un serpent ne parle pas, mes frères et sœurs. Vous pouvez aller dans le monde entier, vous ne verrez jamais un serpent parler. Mais il parle dans l'esprit. Il parle dans nos pensées. Et c'est là qu'il fait mal. Et c'est là qu'il détruit. Et je l'ai encore vu hier. Il détruit dans les pensées. Et c'est son rôle, ça, aujourd'hui. Mais je bénis Dieu parce qu'il est écrit, le peuple prit à cœur ce travail. Mais les autres furent irrités en colère parce que les brèches commençaient à se refermer. Alors nous établit une garde jour et nuit contre leur attaque. Parce qu'il y en a qui ils sont venus, puis 10 fois ils leur ont dit, ce que vous faites les frères, ça va pas, ma petite sœur, ce que tu fais. Combien de fois que le Seigneur est venu t'avertir? De ta façon de marcher, dans ta façon de faire, que ça n'allait pas. Combien de fois qu'un serviteur de Dieu est venu te reprendre dans l'amour et qu'il est venu te dire, fais attention. 10 fois ils sont venus les avertir, attention, ils vont attaquer là, il va faire ci, il va faire là. Tous les dimanches, il vous est pressé de faire attention aux ruses de l'ennemi. Il n'a jamais autant déchaîné qu'en ce moment. Surtout quand on veut travailler dans l'œuvre de Dieu. Surtout quand on veut s'engager dans l'œuvre de Dieu. Il est là pour te décourager, pour te mettre des bâtons dans les roues, pour t'empêcher d'avancer. Alors écoutez, nous établissons une garde jour et nuit. Et la garde jour et nuit, mes frères et sœurs, ils sont là puis ils veillent. Et ça, c'est la prière.
Il faut prier. Vous savez, on a encore fait une réunion hier avec les frères, dans le petit endroit où c'est qu'on est. Et c'est une petite réunion qu'on fait 2 fois par semaine. Avec les frères et sœurs des 2 terrains, on se réunit, puis on prie le Seigneur. Voilà, je lis un petit texte de la Bible, je prêche même pas, je lis un petit psaume, et puis on prie le Seigneur. Voilà. Mais à travers ça, on prend des forces. Amen. Amen. À travers ça, on est en communion. À travers ça, quand la journée arrive, et puis que l'ennemi envoie une flèche, ça nous glisse dessus. Pourquoi? Parce qu'on a pris des forces. Il n'a jamais autant déchaîné qu'en ce moment. Vous voyez bien tout ce qui se passe. Je ne veux pas vous parler de cette maladie, ça ne sert à rien d'en parler, ça fait 1 an que ça dure. Mais il est en train de détruire. Combien de frères et sœurs ont baissé les bras et qu'ils ont laissé? Combien il y en a? Mais aujourd'hui, vous êtes là. Amen. Je bénis le Seigneur, c'est parce que vous avez eu les forces de pouvoir combattre dans l'année qui est venue, là, tous les pièges du malin. Alors écoutez, il y en a un qui est là, il s'appelle Judas, parce que le découragement, s'il est là, et il peut venir, parce que là, c'est un frère qui est avec eux, ça. C'est un frère qui est avec eux, qui est avec les autres frères, et qui bâtit avec eux, là. Il s'appelle Judas. Et lui, il dit, c'est celui qui décourage. Il y en a toujours un dans un groupe qui décourage. Vous avez remarqué ça? Même les frères qui partent, le petit part à l'étranger, là. Eh bien, des fois, il y en a un qui décourage. Et puis Judas dit, les forces manquent. Écoutez, comment que c'est filou, comment que c'est fin. Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. Ça veut dire qu'il ne les porte pas, lui. Les autres, ils portent les fardeaux, mais lui, il ne les porte pas. Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. Les décombres sont volumineux, ça veut dire qu'ils sont considérables. Ils ne pourront pas rebâtir la muraille. Ils découragent, en disant, ben, vous n'y arriverez pas, les frères, vous ne voyez pas l'étendue qu'il y a. Et laissez-moi vous dire que la muraille, elle a été reconstruite en 52 jours. Ce qui était impossible. En 52 jours, pour ceux qui ont été à Jérusalem, rebâtir toute la muraille, c'était impossible. Écoutez, il y a... Je vais passer ça. Voilà, je viens là-dessus. J'essaie de retrouver mes notes. Allez là. Voilà, merci Seigneur. Écoutez, il y avait 2 sœurs, 2 femmes. Là, je ne parle pas du ministère, ça n'a rien à voir avec le travail du ministère. Hein. Mais des sœurs peuvent travailler dans l'œuvre de Dieu. Il y a des sœurs qui ont fait beaucoup, il y a des femmes de Dieu. J'en connais quelques-unes ici, des femmes du Seigneur. Il y avait Shalom, il avait 2 filles. Écoutez, ces 2 filles-là, vous lirez, c'est marqué dans le texte. Ces 2 femmes-là, ils ont construit la porte de la source et la porte des fours. 2 sœurs. Et je me souviens, moi je vous donne une expérience, il y a 22, 23 ans de cela. Oui, à peu près 22, 23 ans. Elle va s'en souvenir, là, Yvonne. Celle-là, Yvonne. Tu vas t'en souvenir, Yvonne. On avait été dans une église à Nice de juifs messianiques. Tu te souviens de ça, ma sœur? Et puis quand on arrivait dans l'église des juifs messianiques, là, c'est des juifs qui sont convertis au Seigneur, qui ont accepté Jésus. Et quand on est rentré dans cette église, il y a à peu près 22, 23 ans, il y a venu 2 femmes vers nous. Et un petit frère a dit, je vais vous poser une question. Oui, vous êtes partis des gens du voyage? Je dis oui. A dit, vous connaissez la sœur Camélia? Et je savais qui c'était la sœur Camélia. C'était la mère à Payan. C'était une femme de Dieu extraordinaire. Ben, je dis, ma sœur, je connais, mais j'ai comme ça, je la connais, oui. Elle dit, voilà, je vais vous expliquer. Elle dit, vous nous voyez là tous, là? Alors, je sais pas, ils étaient peut-être une 20aine ou 30aine de personnes, oui. Ben, elle dit, un jour, on était en Algérie. Ils étaient en Algérie, là-bas. Et elle dit, il y a venu la sœur Camélia, la mère à Payan. Elle dit, aujourd'hui, vous nous voyez tous ici convertis, c'est grâce à elle. Amen. Amen. Quelle femme, j'en ai des frissons, c'est. Alléluia. Quelle femme de Dieu. Et elle dit, moi, ma famille et tous ceux qui sont là se sont convertis, et elle dit, toute la rue se sont convertis au Seigneur Jésus. Amen. Quel travail. Elle était là-bas, ils avaient été là-bas pendant la guerre, et puis elle allait manga, mais quand elle allait le manga, elle va témoigner du Seigneur. Elle parlait de Jésus. Et tous les juifs qui étaient dans la rue, là, se sont convertis. Ça, c'est des femmes de Dieu. Ça, c'est des femmes de Dieu. C'est important. Alors, ils se lirent tous ensemble.
pour venir attaquer Jérusalem. L'ennemi dit, nous arriverons, écoutez comme c'est important, nous arriverons au milieu d'eux, ils ne verront rien, nous les tuerons, et ainsi nous ferons cesser l'ouvrage. Mais comment est-ce possible qu'ils ne voient rien? Comment est-ce possible qu'ils arrivent au milieu d'eux et qu'ils peuvent tuer quelqu'un? Vous savez, en Israël, il y a... Je ne voulais pas en parler, mais je suis obligé d'en parler. Je l'avais effacé, je l'avais rayé, mais j'en parle. En Israël, sur des murs, vous avez des petites bêtes, ça s'appelle des caméléons. Et ces caméléons-là, ils ont quelque chose de particulier. Ils sont dans un endroit, vous voyez, s'il est là, il est jaune, et d'un seul coup, il prend toute la couleur du bois, avec les veines. Il prend l'apparence d'où il se trouve. Vous le mettez sur un mur blanc, il devient blanc. Il y a des chrétiens comme ça. Quand ils sont avec les chrétiens, ils sont chrétiens. Quand ils sont avec le monde, ils prennent l'apparence du monde. Et puis il a une particularité, le caméléon. C'est qu'il a la langue 2 fois plus grande que son corps. C'est le seul animal au monde qui a la langue 2 fois plus grande que son corps. Elle lui sert à tuer, cette langue. Mes frères et sœurs, faites attention quand vous parlez. Je mets cette parenthèse. Les frères, ils vont me comprendre. On ne parle pas sur un serviteur de Dieu. On ne juge pas un serviteur de Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui le relève et qui le fortifie. Un serviteur de Dieu, il est plus attaqué que vous. Il peut être à genoux. Il peut être mort par terre, là. Personne ne va le voir, personne ne va le visiter. Personne ne le relève. Mais il est le premier, même dans sa faiblesse, à venir vous visiter. Parce que c'est dans son ministère, c'est dans son cœur qu'il a reçu ça. C'est important. Vous savez, l'œuvre là qui a été faite là. Aujourd'hui, il y a des œuvres qui sont détruites. Que ce soit n'importe où, que ce soit ici, que ce soit à Paris, que ce soit à Lille, que ce soit n'importe où, que ce soit en Europe, que ce soit en Italie, que ce soit n'importe où. Il y a des œuvres qui sont à plat, qui sont tombées. Il y a des églises qui sont tombées. La reconstruction, elle se fait avec un ciment. Ce ciment, il s'appelle l'amour. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas construire. S'il n'y a pas d'amour, pour travailler dans l'œuvre de Dieu, on ne peut pas construire. C'est important. Alors, il va monter sur l'estrade, Néhémie, puis ils sont tous découragés. Parce qu'il y a du découragement dans l'œuvre de Dieu. Et puis il va monter sur l'estrade et puis il va parler. Puis il va dire ceci: souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Écoutez ce qu'il ajoute. Combattez. Cathy, c'est un combat, ma fille. Il dit combattez pour vos filles, pour vos fils, pour vos maisons. Il dit souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères. Amen. Écoutez, quand il dit ça, Dieu va anéantir leur projet à l'ennemi. Et je prends ce texte dans la parole de Dieu, parce que Dieu est capable de faire de grandes choses, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer ce qu'il est capable de faire face à l'ennemi. Quand je sais que le peuple, quand il est sorti d'Égypte, et puis qu'il est poursuivi par l'ennemi, par Pharaon, vous savez que Dieu va dresser une colonne qui va les séparer. Ils sont front à la mer Rouge, ils sont devant la difficulté, et l'ennemi arrive, et puis il y a une colonne de feu qui se fait pour arrêter l'ennemi. Ça, c'est Dieu qui le fait. Mais Dieu va encore plus loin que ça. Et c'est écrit dans la parole de Dieu, vous pourrez le lire. Il va dévisser les boulons des chars des roues de l'ennemi, à seule fin qu'ils perdent leurs roues et que ça les ralentisse dans leur course. Mais qui c'est qui peut faire ça? Il y a Dieu qui peut faire ça. Laisse-moi te dire, si tu passes par la difficulté, par le combat, ou que tu es découragé ce matin, eh bien Dieu est capable d'anéantir les projets de l'ennemi. Peut-être que dans ton cœur, et puis ça, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur, et je le souhaite, peut-être que tu as un désir dans ton cœur, comme Néhémie, de travailler dans l'œuvre de Dieu, de te lever pour servir le Seigneur, mais voilà, l'ennemi t'a anéanti par des mauvaises pensées. Ben sache que si tu as choisi le Seigneur, ça se confirmera. Et ça sera dans ton cœur que ça se passera. Il a témoigné hier, le petit frère, qui était venu faire la réunion, là. Il était appelé au ministère. Il dit, personne ne le savait, Joe. Il y avait juste mon ancien qui le savait. Il y avait juste Max qui le savait. Et puis il disait dans son cœur, il disait, Seigneur, si tu m'appelles,
Alors confirme-moi-le. Il y avait un frère qui était derrière lui. Il a fait ça sur l'épaule. D'ailleurs, le papier, il l'a encore dans sa Bible. Il a donné le petit papier, il l'a collé dans sa Bible. Il dit, toi et ton foyer, vous êtes cuits. Il a juste mis ça. Et lui, il a explosé. C'est ce qu'il attendait. C'est ce qu'il attendait. Aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu, c'est un étudiant. Amen. Alors écoutez, Dieu anéantit leur projet. Ils travaillaient en tenant une arme. Chacun d'eux avait son épée ceint autour des reins et tenait une arme dans la main. C'est incroyable. Hein? Comment qu'on peut travailler avec une arme dans la main par rapport à l'œuvre qu'il y avait? Ils avaient leur épée qui était ceint autour des reins. Et j'allais te demander ce matin, et c'est Dieu qui te le demande, ma sœur, mon frère, écoute, c'est important ce matin, qu'est-ce que tu as dans ta main? Qu'est-ce que tu as dans ta main pour travailler dans l'œuvre du Seigneur? Alors c'est sûr que je ne veux pas rentrer dans ce détail-là, parce que c'est un détail que souvent des frères le prêchent, mais je ne rentre pas dedans, parce qu'il y en a qui vont dire, tu as un chiffon dans la main, ceci, cela. C'est pas mon message. C'est pas mon message. Mais quelle est l'arme que tu as dans la main pour le Seigneur? Où est-ce que tu as posé tes armes ce matin? Est-ce que tu es découragé ce matin? Et le Seigneur voudrait t'encourager à travailler pour lui. Alors écoutez, j'ai noté quelque chose là. L'épée, elle symbolise la parole de Dieu. Il dit, l'ouvrage est considérable. Étendu, nous sommes éloignés les uns des autres. L'ouvrage, elle est grand, mes frères et sœurs. Elle est considérable. Mais nous sommes éloignés les uns des autres. C'est-à-dire que sur la muraille, là, il y en a qui étaient là, il y en avait une dizaine, une vingtaine. Là-bas, il y en avait une cinquantaine. Mais ils ne travaillaient pas ensemble. C'était des petits clans. Nous sommes éloignés des uns des autres. On ne peut pas travailler, les frères et sœurs, en clan. Même dans une mission. Je vous donne ça parce que on le voit souvent dans les missions. Je le dis parce qu'aujourd'hui, il n'est plus là, le frère. Il est parti près du Seigneur. Un jour, un frère m'a dit, Joe, il dit, je ne sais pas ce que je leur ai fait, il dit, ils font tous des repas ensemble. Ils ne m'appellent jamais. Il est attristé, il pleurait, Seigneur. Ça l'avait attristé. Tout le monde faisait des repas ensemble, puis lui, avec son petit foyer, il était toujours tout seul. Personne ne l'appelait. Aujourd'hui, il est près du Seigneur. Je peux me permettre de le dire. Il ne faut pas laisser quelqu'un sur la touche. Dans l'œuvre de Dieu, les frères, je vous le dis, serviteurs de Dieu, on ne laisse pas quelqu'un sur la touche quand on travaille. On prend notre frère avec nous. Même s'il est énervant, même s'il est pénible, même si elle est emmerdante, elle. Ah, elle est toujours en train de dire quelque chose. Oui, mais c'est ta sœur. C'est ton frère. Il a un ministère. Il faut l'aider. Il faut l'aider. Et c'est là le ciment. Il faut avoir de l'amour. Écoutez, l'apôtre Paul, il dit, tu peux parler la langue de tous les mystères. Tu peux avoir les plus belles œuvres du monde. Tu peux être le roi des rois. Tu peux aller dans les pays de l'Est. Tu peux construire des églises. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu es une cymbale qui retentit. L'amour recouvre tout. Elle pardonne tout. Et c'est le plus grand verset de la Bible. Le plus grand des versets de la parole de Dieu. C'est écrit, Dieu est amour. Amen. Deuxième plus grand verset de la Bible. Et c'est ça son amour. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est dans le travail de l'œuvre de Dieu. Dieu veut reconstruire sur des ruines. Alors écoutez, ils étaient là. La Bible dit qu'ils avaient des cuirasses, ils avaient des boucliers, ils avaient des lances. Une lance, ça s'appelait roi, ça servait à frapper, à transpercer l'ennemi. Ils avaient un bouclier. Un bouclier était fait d'un cadre de bois. À l'époque, c'était comme ça. Il y avait une peau de cuir, une peau de bête dessus. Et puis eux, souvent de fois, ce qu'ils faisaient, ils mettaient de l'huile dessus. Plein d'huile. Pour pas qu'elle se déchaisse. Et puis qu'ils s'en abritent quand il pleuvait. Qu'elle soit imperméable. Mais c'était surtout un but dans le combat. Elle avait un but précis dans le combat. C'est-à-dire que quand les ennemis envoyaient des flèches et qu'elles venaient sur ce bouclier-là, elles glissaient dessus par l'huile qui était dessus. Ton bouclier, il est comment ce matin? Sœur, il n'est pas déchaussé ton bouclier? Vous savez ce que ça fait quand qu'un bouclier déchaisse à l'époque? Il se ratrécit et il fait péter le cadre de bois, il n'y a plus de protection.
Tu manques d'huile ce matin? Dieu veut te le donner ce matin. Il veut te le donner pour que tu puisses continuer à construire. Souviens-toi, écoute ma sœur, je m'adresse à une sœur, je ne sais pas qui c'est. Écoute ma sœur, le travail que tu faisais pour Dieu avant, il est où? Il te rappelle le Seigneur aujourd'hui. Ton bouclier a déchaissé. Le Seigneur voudrait mettre de l'huile dessus. Amen. Il voudrait mettre de l'huile sur ton bouclier afin que tu puisses reprendre les armes que tu avais avant. Tu t'es arrêté dans le travail que le Seigneur t'avait donné. Mais il voudrait te renouveler ce matin. Amen. Écoutez, même si tu penses que tout est détruit, même si tu penses que ton foyer est en miettes, même si tu penses qu'avec tes enfants tu n'y arriveras pas, Dieu veut te redonner ce matin à travailler pour lui. C'est important. C'est important. En 52 jours, l'œuvre de Dieu s'est faite. Toutes les murailles, toutes les brèches ont été refermées. C'était impossible que l'ennemi puisse rentrer. Alors son bala, il va essayer quelque chose. Il va inviter Néhémie plusieurs fois à venir le voir, mais il voulait le tuer. Alors je vous dis, il va payer quelqu'un pour vous donner une fausse prophétie. Et la fausse prophétie, elle disait, rentre dans le temple. Mais Néhémie, c'était un homme de Dieu qui était dirigé par l'Esprit. Il dit, un homme comme moi peut pas, il savait qu'il ne pouvait pas rentrer dans le temple. Un homme comme moi ne peut pas rentrer dans le temple. Alors il répondait toujours par la parole. À l'ennemi, quand il t'attaque, quand il vient te parler dans tes pensées, réponds-y par la parole. Je te chasse au nom de Jésus. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. C'est important. Et puis là, il va se passer cette forte prophétie. Mais il y a un texte, je l'ai dit l'autre jour, vers les frères et sœurs, on ne doit pas mépriser la prophétie. On le sait, nous les serviteurs, quand une prophétie est chardelle. Mais on doit l'analyser. Le Seigneur dit, prends ce qui est bon. C'est important, hein. Et puis cet homme-là, il a fini de construire. Et puis quand il a fini de construire, l'ennemi se rend compte que de l'œuvre qui s'est faite. Et tout le peuple est venu là. Tout le peuple est venu. Et c'est pour ça, et j'aimerais attirer votre attention là-dessus, et je finis là-dessus. Et le peuple murmurait, les sœurs murmuraient, les femmes murmuraient. En disant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a construit, c'est bien, on n'a plus de sous. On n'a plus rien. Alors c'est Néhémie qui va prendre la parole. Et qui va parler aux grands magistrats, au reste des frères, qui va dire, ils sont venus travailler dans l'œuvre, et vous prenez des intérêts sur vos frères. On ne prend pas d'intérêt sur un frère ou sur une sœur. Et tous les dettes qu'ils avaient, tout a été remis. Ils n'avaient plus rien à payer, ils ont récupéré leur champ, ils ont récupéré leur récolte, parce que Dieu donne au-dessus de ce que toi tu peux donner. Laisse-moi te dire que si ça va, avec la grâce du Seigneur, qu'on peut repartir en mission, même si tu es avide là, pars. Amen. Pars. Amen. Va travailler dans l'œuvre de Dieu. Amen. Travaille pour le Seigneur. Et il te donnera le double en récompense. Alléluia. C'est important ça. Hein, je m'y suis trouvé, je vous l'explique parce que j'ai vécu ça. Je travaillais à l'époque avec le frère Edmond et on faisait des missions. Mais nos missions à nous, c'est pas des missions comme les frères faisaient. C'était des missions d'un mois, un mois et demi. Et tu travailles ou tu travailles pas, pendant un mois et demi, il fallait que tu restes. J'étais étudiant, moi. Sous ou pas de sous, il fallait que tu restes. Il fallait que je travaille dans l'œuvre de Dieu. Et puis, alors, ils étaient petits les pays. C'est des pays dérouillables. Hein. La Mole, Saint-Tropez, Deauville. Indérouillables. Voilà. C'était que les gens du monde qui venaient pour satisfaire leur vie, pour aller dans les boîtes de nuit, pour aller, vous voyez bien, c'était tous les gens du monde. Mais c'est une belle œuvre, Seigneur. Et puis un jour, j'étais à Deauville, c'était la dernière mission, puis j'étais à bout du rouleau. Plus de sous. J'avais même plus de sous pour pouvoir partir, pour faire la route, pour aller retrouver mes beaux-parents. Alors je m'arrange avec un frère, je lui demande. Il me dépanne, mon frère, juste pour faire la route, et je pars. Et le monde disait, tu restes pas, il reste encore 15 jours. Je peux plus de m'en rester. Je peux plus. Et je suis parti. Et puis là, j'ai prié le Seigneur. Je dis, Seigneur, tous les petits pécos que j'avais, je ne fais plus rien. J'avais tout mangé. Et puis je suis arrivé là-bas dans le pays. Le matin, j'ai pris ma petite poirette d'eau de Javel, puis j'ai été chiné. Parce que j'avais une poirette à l'époque. On n'avait pas tout ce qu'on avait là. Je découvrais la Javel, moi. Puis je suis tombé dans une maison, Seigneur. Tout en espèces. 2 fois au-dessus de ce que j'avais pour partir. Le Seigneur pourvoit. Le Seigneur te redonne. Même si tu es à la limite, même si tu n'en peux plus, il ne te laissera jamais. Il dit, je vous abandonnerai jamais. J'aimerais arrêter là, il ne faut pas aller plus loin, je ne sais pas quelle heure il est. Et j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur. Écoutez, je termine là-dessus. Si dans ton cœur, tu as le désir de travailler pour Dieu,
et que Dieu a des projets pour toi, ne les remets pas demain. Parce que le temps est court, le Seigneur revient. On ne sait même pas si tu auras le temps de faire les écoles bibliques, mon ami. Alors on paie le Seigneur ensemble.